Élèves, bonjour, nous allons travailler dans cet exercice. Nous allons faire la révision de la partie PowerPoint. Nous sommes le 23 avril 2020 et ce cours est destiné au premier CIB de l'école de commerce MS Titelman. Vous avez reçu 4 documents qui sont les documents présents. PowerPoint Birmanie consigne, Birmanie un document PowerPoint déjà entamé, donc déjà commencé, un modèle et un dossier avec les images. Alors, si j'ouvre mon PowerPoint, je vais pouvoir lire donc les consignes. La première chose, je vous propose simplement de ouvrir les documents et de vérifier s'ils s'ouvrent et comment ils sont composés. Par exemple, là, vous avez plusieurs choses différentes dans le PowerPoint qui est déjà donné, et de regarder le modèle, c'est-à-dire à quoi il va ressembler votre travail à la fin. Voilà, ça ressemblera donc à quelque chose comme ça. Alors, je reviens sur les consignes. Sur les consignes, ils me disent: aidez-vous du modèle PowerPoint pour compléter votre document de la manière suivante. Créez un masque, commençons donc tout de suite, créez un masque qui aura les caractéristiques suivantes. La première page sera en arrière bleu ciel, titre en Broadway, taille 66. Très bien. Alors, je rouvre mon document qui était en PowerPoint, qui est ici derrière. Je rouvre pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Voilà, une fois ouvert, je vais dans Affichage, Masque, Masque diapositive, ici. Ils me disent bien que dans la première diapositive, donc celle de titre, donc pas dans la principale, mais celle de titre, dans la première diapositive, puisque c'est celle-là qui apparaît en premier, je devrais avoir en forme bleu clair. Donc je viens ici, un clic droit, mise en forme d'arrière-plan, je viens ici, et puis je vais pouvoir choisir par exemple le bleu clair qui serait celui-là. Voilà, ceci étant fait, j'enregistre mon document et je continue. Je vais, titre en Broadway, taille 66. Très bien, je vais prendre ici tout mon titre qui se trouve là et je vais le mettre en accueil. Broadway, et puis là je l'ai posé et je vais le mettre en 66. Voilà. Ceci étant fait, j'enregistre encore toutes les pages, sauf la première, arrière-plan dégradé, bleu ciel, pied de page, date du jour, Birmanie et numéro de diapositive. Alors faisons une après l'autre, toutes les pages, sauf la première, arrière-plan dégradé, bleu ciel orange. Très bien, donc toutes les pages, ça serait donc bien celle-ci, donc la deuxième, là-dessus, au lieu de prendre ici, donc si vous ne l'avez toujours pas, donc mise en forme d'arrière-plan, ça vous affiche cette fenêtre ici, vous prenez simplement, au lieu d'avoir un remplissage uni, vous prenez un remplissage dégradé, vous enlevez le blanc qui est ici, c'est-à-dire le petit triangle, vous gardez le bleu que vous aviez tout à l'heure, vous enlevez encore celui-là, et ici, dans le deuxième, vous venez et vous prenez l'orange. Et là, il vous fait le dégradé. Voilà, quand vous cliquez ici dessus, si vous posez une seconde, c'est marqué orange. D'accord? Alors, ceci étant fait, je continue. La date du jour, Birmanie, numéro de diapositive en blanc, grain, Arial 14. Très bien. Et titre, donc il nous disait simplement que le titre ici devrait être en calibri, en Broadway 60. Si je ne me trompe pas, je vérifie une seconde. 44, pardon. Donc je viens ici en 44. Ici, je vais pouvoir donc lui dire que le pied de page, tout ça, je vais pouvoir donc les modifier selon les indications qui sont données. Quand je lis bien, ils me disent date du jour, Birmanie, numéro de diapositive en blanc, en gras, Arial 14. Très bien. Alors, je vous rappelle que pour accéder et pouvoir modifier les choses ici, vous allez dans Insertion, d'accord, et vous allez ici dans En-tête et pied de page. Et ici dans En-tête et pied de page, vous avez date et heure. Vous mettez la date automatique, vous mettez ici en pied de page, puisqu'il nous demandait la Birmanie. Vous allez ici rajouter le numéro de diapositive et dire, s'il nous demande, donc ils nous disent, pied de page, etc. Donc, si je regarde mon modèle ici, je n'ai pas de pied de page dans la première page, donc forcément, quand je reviens dans PowerPoint, ici, il faut bien cliquer, ne pas afficher sur le diapositive de titre et appliquer partout. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir prendre maintenant toutes les trois choses, toujours dans le masque. Vous voyez, je sélectionne avec la touche majuscule, je clique sur la première, la deuxième et la troisième. J'ai les petits ronds qui apparaissent de chaque côté des blocs. Et ici, je vais pouvoir lui dire directement qu'il me met en Arial 14 en couleur blanche. Voilà, c'est fait. Alors, continuons avec la suite. J'enregistre donc mon document. Changer la puce de premier niveau. Donc, là, on va encore changer la puce du premier niveau avec l'image pagode dans le dossier que vous avez reçu. Donc, je vais venir me poser maintenant toujours dans la deuxième diapositive et je vais pouvoir changer l'image ici à travers les puces et numéros. Je vais venir dans Image ici, je vais venir à partir d'un fichier, je vais venir dans le bureau et là-dedans, je vais pouvoir choisir dans les images pagode, insérer. Ceci étant fait, je continue.
Le texte sera aligné à 1,25, donc très bien. Donc nous avons donc par la suite prendre notre texte et puis lui dire dans le paragraphe ici, vous voyez le petit angle qui est là, qui doit être avant le texte à 1,25. D'accord? Et ici, donc une fois que c'est aligné, je vais pouvoir quand même mettre un tout petit peu plus d'espace ici entre le texte et la petite image. Je vais peut-être utiliser la même chose, 1,25. Voilà, je reprends 1,25 ici aussi. Là, vous avez quelque chose de correct. Si je reclique dessus, normalement, j'ai 1,25, il me les a gardés. D'accord? Deuxième chose, qu'est-ce qu'ils me disent d'autre? Ils me disent changer la puce de deuxième niveau avec un symbole Webdings. Donc, c'est celui-là. C'est une espèce de croix. Il nous donne même carrément le numéro qui est ici. Donc, on va très simplement venir ici dans le deuxième niveau, lui dire paragraphe, puce et numéro. Donc, on va lui dire, pardon, excusez-moi, on va donc repuce puce et numéro. Et là, je vais lui dire, donc, personnaliser. Et puis là, je vais pouvoir lui dire, va dans Webdings 2. Voilà, j'y suis. Si je ne le trouve pas visuellement, je vais quand même utiliser le code qu'ils m'ont donné. Il le trouve directement. D'accord? Alors, une fois que c'est fait, je fais OK aussi. Et puis ici, je continue. Ils me disent le texte sera aligné à 2,5. Très bien. Donc, je vais venir ici, paragraphe 2,5. Avant le texte, 2,5. Et puis ici, voilà, ceci étant fait, je vais peut-être regarder aussi pour que les choses soient alignées la même valeur que tout à l'heure. Donc 1,25. Et puis ici 2,5. Attention, mettez bien des virgules ici, sinon il ne les garde pas. Voilà. Là, par contre, quand vous mettez des virgules à la place des points, il le garde ici. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est fait. Je continue par la suite. Je regarde une seconde combien de temps il nous reste dans la vidéo. Il nous reste assez de temps pour pouvoir terminer dans cette vidéo, donc cet exercice. Fermez le masque. Donc on a fini avec le masque. On a pratiquement fait la partie la plus importante. Donc enregistrez bien sûr votre document le plus régulièrement possible. Donc je vais aller dans affichage normal. Ici, une fois que c'est fait, ça m'a déjà changé les choses. Je continue, il ne reste pas grand-chose. Complétez le document pour qu'il apparaisse comme sur le modèle. Donc je regarde attentivement. La seule chose que je remarque ici, c'est que nord et sud sont au deuxième niveau ici, tandis que ici, ils sont au premier niveau. Rappelez-vous, c'est très très simple. Touche tabulation, vous sélectionnez les deux choses que vous voulez mettre à un autre niveau et ils arrivent au deuxième niveau. D'accord? Si je veux que ça revienne au niveau d'avant, ben c'est très simple. Je peux aussi cliquer sur ça ou sur ça. D'accord? Vous voyez les deux petits boutons qui sont ici en haut dans Accueil. Ensuite, je continue et je vais pouvoir lire les consignes. Mettez une transition fondue à chaque diapositive. D'accord? Donc, on va prendre toutes les diapositives et puis on va lui dire qu'on veut une transition qui s'appelle fondue. Voilà, ceci est fait. Sur la deuxième diapositive, mettez une animation apparaître à chaque puce d'une durée de 2 secondes. Ok, d'accord, on vient ici, on sélectionne. Là, on va dans les animations. Rappelez-vous, les animations, c'est pour chaque élément qui se trouve dans la diapositive. Et les transitions, c'est pour une transition d'une diapositive à une autre. Donc ici, il me demandait bien, c'était quoi? Apparaître. Donc très bien, j'ai un apparaître qui est ici. Et d'une durée de 2 secondes. Les 2 secondes ici, c'est très simple. Vous venez, vous les prenez. Vous resélectionnez donc votre animation et vous mettez ici délai de 2. Et vous faites Enter. Voilà, il vous les a fait. J'enregistre. Sur la diapositive climat et météo, l'image doit avoir une animation balayée. Donc, très bien, je viens ici, je prends celle-là, animation balayée, elle est là. Elle est d'une durée de 1 seconde. Très bien, je vais pouvoir lui dire ici que le délai, que la durée, elle est d'1 seconde. Ensuite, je continue. Dès la première diapositive, placer l'image en respectant le modèle donné. Ok, je vais venir ici, pouvoir placer l'image ici selon le modèle. Si vous regardez dans le modèle, elle se trouve plus ou moins ici. D'accord. Et après, mettez une transition relevée à toutes les diapositives. Donc je reviens, je reprends, je mets une transition relevée. Donc je change, simplement. Il est où? Relevé, relevé, relevé. Là. C'est fait, et puis à la fin, la présentation va tourner en boucle, ça c'est très bien, vous allez dans Diaporama, c'est très facile, configurer Diaporama, visionner sur une borne par un écran, et c'est fini. Voilà chers élèves, nous avons terminé cet exercice.